suis Guillaume Nouel, préparateur et coach mental à Orléans. Et je voulais vous parler du cas de Cyril Gann, qui a fait un combat ce week-end et qui a eu des déconvenues au niveau de l'avant-pied en ayant trois fractures. Et je pense que je vois des commentaires un peu simplistes ça et là. Ça me dérange. Donc je vais vous donner ma version des choses. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si ça peut aider certains athlètes dans le même cas, je ne vais pas me priver. Les gens qui voudront récupérer leur niveau, euh, il y a une première phase que je vois régulièrement en préparation mentale, c'est que on ne se rend pas compte d'à quel point le corps a été impacté, puisqu'on est encore dans la dynamique de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le corps répondait bien, on avait des résultats, et on se retrouve dans une situation où il fonctionne moins bien, mais assez paradoxalement, on conserve les bienfaits de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Cette situation-là, elle est dérangeante, mais elle n'est pas encore grave. Là où ça devient problématique, c'est qu'il faut, à mon sens, c'est pratiquement inévitable, mais il faut arriver à ça, c'est d'arriver à ce que le corps continue à fonctionner à un niveau, j'allais dire olympique, c'est pas forcément olympique, mais à un haut niveau, sans euh, se laisser appauvrir, j'ai envie de dire, amoindrir physiquement dans les résultats et dans ce qu'on peut faire par la blessure. Le problème de la blessure du pied, c'est que si le pied fonctionne pas, ça conditionne la posture, la façon de marcher, l'équilibre dans les hanches, l'équilibre de la chaîne scapulaire des muscles, et enfin ça peut avoir des conséquences, ça peut tout casser quoi. Et l'idée, c'est de se battre régulièrement pour conserver et la mobilité et de l'efficience, alors que il pourra pas poser le pied. Il pourra pas, il y aura un moment où il pourra rien faire, il aura besoin de récupérer. Et donc ça va être tout un travail, tout l'enjeu, tout le travail, tout le suivi, ça va être d'éviter que la blessure prenne une part trop importante dans sa façon de fonctionner, dans son psychisme et dans sa motricité. Parce qu'après, on devient quelqu'un d'autre. Et on ne le voit pas arriver. Les sportifs ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a des sportifs qui arrêtent de s'entraîner, qui prennent du poids, ou qui conservent leur poids, mais qui ne conservent pas la masse musculaire qu'il y avait avec, et la stimulation quotidienne qu'apportait le sport à leur métabolisme. Et ça, il y a un glissement qui se fait au fur et à mesure, et on se retrouve avec des gens qui sont moins en forme que les personnes sédentaires qui ne faisaient absolument pas de sport. Et c'est, je suis l'ancien sportif, je me suis fait les croisés, je me suis blessé, et on se retrouve à avoir un après-carrière, si ça va jusqu'à l'après-carrière et qu'on n'arrive pas à revenir, relativement désastreux. Et alors que, en fait, je trouve intéressant d'avoir travaillé autant sur sa psyché, sur son corps, sur son métabolisme et de se connaître à ce point et de pouvoir s'en servir pour mieux vieillir, mieux grandir et tenir dans le temps en fait, parce que c'est un savoir qui est quand même particulier, qu'il y a peu de gens qui vont chercher quoi. Et, euh, et j'espère sincèrement que il va réussir ce défi parce que c'est un vrai défi. C'est pas une fracture, un membre externe, vous fracturez les deux doigts. Là, on est sur quelque chose qui joue sur les fondements de la stabilité, tout ce qui est fracture de l'avant-pied. Ça peut avoir des conséquences assez néfastes, assez extraordinaires dans le mauvais sens du terme. Et il y a un niveau de, de blessure et de souffrance qui peut être vraiment important. Et il est difficile ensuite de revenir à quelque chose de fonctionnel et de performant. Fonctionnel au sens de performant quand on est dans le haut niveau. Déjà, c'est une performance d'avoir réussi à continuer le combat avec ce niveau de blessure. Euh,
avec l'adrénaline et la volonté, le fait qu'il ait beaucoup travaillé pour s'entraîner, c'est un, ça aide dans l'instant, mais dans le temps, c'est pas suffisant. Et là, il faut vraiment être entouré et avoir un très bon accompagnement, parce que sinon, bah, tout périclite. Voilà. Et l'enjeu, il est là, hein. C'est pas, c'est non seulement de rester dans la course, éventuellement de revenir de blessure, et surtout bien vieillir, quoi. Et c'est comme en boxe où si on se prend des chocs, on n'a pas trop envie d'en subir les conséquences pour les 40 années prochaines, quoi. Voilà.